Hello, hello, salut à tous. Comment ça va? J'espère que vous passez un bon week-end. J'espère que vous avez la pêche. On va parler d'un sujet qui va intéresser tout le monde, C'est dans quoi investir, dans quel secteur investir en 2022. Avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, partagez un maximum, commentez et regardez les autres vidéos aussi. Il y a beaucoup de choses intéressantes pour les gens qui ont envie de se développer sur le plan personnel. Donc, les dernières années là ont été très bouleversantes, hein. C'est-à-dire que le monde, comme dirait un mème célèbre, le monde part en couille. Voilà. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Voilà. Demain est un autre jour, comme dirait un truc connu là qui tourne sur les réseaux sociaux. Voilà, on a eu le Covid, la Covid, mais bon, moi je préfère dire le Covid, hein. La Covid, c'est très laid. Le Covid, on a eu le Covid, là on a la guerre, on a des problèmes d'augmentation du prix des matières premières, on a plein de choses qui se passent dans notre monde. Et donc, si vous êtes un entrepreneur, vous devez vous adapter. Vous devez vous adapter, vous devez penser à l'avenir. Et vous ne devez pas rester planté là en vous disant que le monde est statique. Non, les choses évoluent. Et il faut bien observer l'évolution de votre monde, l'évolution de votre environnement. Sinon, vous risquez d'échouer. Vous risquez d'échouer. Voilà. Donc, il y a certains secteurs en Afrique qu'il faut observer de très près parce qu'il y a beaucoup de changements qui se produisent, beaucoup de changements macroéconomiques ou structurels. C'est-à-dire que vous allez voir des changements dans le temps et la façon dont les gens consomment évolue. Et vous avez besoin de vous adapter et de savoir dans quelle direction aller. Donc le premier secteur que je recommanderais, dans lequel vous devez, si vous avez la possibilité d'investir, l'avantage de ce secteur, c'est que vous pouvez également démarrer avec peu de fonds. Vous n'êtes pas obligé de démarrer avec de très très gros fonds. C'est l'agriculture. Voilà. L'agriculture, ça a toujours le vent en poupe, c'est-à-dire en Afrique. Pourquoi? Parce que on est un vivier pour l'humanité. Nous produisons, on produit tout. Je parle par exemple du Cameroun, qui a un sol très fertile, qui a énormément de richesses. Voilà. Vous pouvez, comment dire, cultiver de tout, du cacao, du maïs, l'aloe vera, du citron, de la carotte, vous pouvez cultiver énormément de choses, de l'huile de palme. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez cultiver parce que son sol est très divers et très riche. Donc, aujourd'hui, l'enjeu des matières premières fait que, de l'augmentation du prix mondial des matières premières, fait que certains pays risquent de se retrouver dans des pénuries sérieuses. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'espère même pas que, enfin, des pénuries même peuvent arriver dans certains pays et des famines peuvent arriver s'ils n'ont pas les approvisionnements adéquats. On le voit par exemple avec les, les restrictions qu'on est en train de mettre par exemple sur des grands exportateurs de blé comme la Russie, euh, qui font que certains pays, à cause de restrictions, peuvent se retrouver dans des situations de famine. Donc, à vous, en tant qu'entrepreneur, de prendre les devants et de réfléchir quelles sont les solutions que vous pouvez mettre en place dans votre pays. Si vous observez aussi, par exemple, que dans les marchés, les prix augmentent, etc., vous pouvez essayer de voir dans quelle mesure vous-même, vous pouvez produire des denrées et les distribuer auprès de la population. Dans la même lignée, en deuxième, nous avons la transformation de farine de manioc. Voilà. Je reviens sur ça parce que on parle justement de l'augmentation du cours du blé. Je l'ai expliqué dans une vidéo précédente que je vous invite à voir sur la guerre justement en Russie. La Russie est le premier exportateur mondial de blé avec 17% oui, 17% de part de marché. L'Ukraine, c'est 12% de part de marché.
le cours du blé augmente, le cours d'autres matières premières augmente. Et nous, par exemple, dans certains pays africains, certains pays d'Afrique subsaharienne, on a l'avantage de pouvoir faire pousser, par exemple, du manioc. Et le manioc a de cela qu'il y a différents, de particulier, qu'il y a différents types de produits qui peuvent être issus du manioc. On peut faire des biscuits de manioc, on peut faire de la farine de manioc, on peut faire beaucoup de choses avec le manioc. Beaucoup de gens se sont essayés, mais ça a été très difficile pour certains justement de développer ce type d'activité parce qu'ils n'ont pas su bien marketer ce type de produits sur le marché. Mais c'est une source d'opportunités importante. Voilà. Si on n'a plus de farine de blé, on fait comment? On le cultive. On cultive même le blé ici, hein. On est là, on parle, on cultive. Mais est-ce que ce blé qu'on cultive, euh, est-ce qu'on a la capacité justement de combler justement la demande? Parce qu'il y a la demande constante. Les gens veulent du pain tout le temps. Les gens veulent du pain. Voilà. Et est-ce qu'il n'y a pas de manière beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus abordable pour pouvoir justement, et beaucoup plus saine pour l'économie locale, pour pouvoir produire. Donc ça, c'est la deuxième chose, la transformation de, 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 de farine de blé, par exemple. Ça, c'est un business qui peut être intéressant pour vous, entrepreneurs. La troisième chose, je dirais, je parlerai d'éducation. L'éducation, pourquoi? Parce que de manière, déjà, j'ai constaté un truc, hein. Le niveau baisse. Le niveau baisse. Le niveau baisse déjà. C'est-à-dire que les jeunes diplômés que certains jeunes diplômés que j'ai à recevoir, la façon dont les gens vous écrivent des mails, le nombre de fautes d'orthographe, et la personne te dit que non, elle a un master 2. La personne te dit qu'elle a deux master 2. La personne te dit que... Mais vous regardez le niveau, vous arrêtez souvent la tête. Je ne vous parle même pas des problèmes qu'il y a dans notre système éducatif ou dans les systèmes éducatifs de certains pays euh, ou certains qui ont droit, par exemple, à l'enseignement qui n'est pas gratuit partout. Euh, il y a certaines personnes, il y a certains élèves dans des régions peut-être reculées qui n'ont pas forcément accès à l'éducation. Et de la même manière, avec la flopée justement d'écoles qui ouvrent partout, souvent le niveau ne suit pas. Il y a de très bonnes écoles qui ont un très bon niveau et qui sortent de très bons étudiants, de très bons élèves. Mais il y en a d'autres. Vraiment, les gens créent leurs écoles de part et d'autre. Donc, si vous amenez justement une certaine qualité d'enseignement, un certain accompagnement ou bien des suivis, des cours de soutien pour un certain nombre d'élèves, ça peut être une opportunité d'affaires. Ça peut être une opportunité d'affaires sérieuse. De la même manière, il y a de nouveaux concepts qui émergent, le monde évolue, il y a tout ce qui est crypto-monnaie, il y a tout ce qui est gaz de schiste, il y a plein de nouveaux concepts, de nouveaux concepts, de nouvelles choses que beaucoup de gens ne connaissent pas et ne maîtrisent pas. Lorsque justement vous arrivez par exemple à être spécialisé et à transmettre un savoir que beaucoup dans des systèmes traditionnels ne maîtrisent pas, vous avez un point à gagner, vous avez un point à jouer. Bon, la quatrième chose, je dirais, on est en plein dedans, je parlerai de la création de contenu. La création de contenu, pourquoi? Aujourd'hui, on est sur les réseaux sociaux, hein. Qui regardent même encore la télé? Oui, bon, il y a des gens qui regardent encore la télé, des novellas bizarres, ou bon, je ne juge pas. Mais beaucoup de gens, la plupart d'entre nous, nous sommes scotchés sur notre portable. Nous sommes scotchés sur notre portable. Nous avons les news sur notre portable. Nous recherchons de l'information sur notre portable, sur notre téléphone portable. Donc aujourd'hui, il y a une vraie opportunité de création, de développement, de création de contenu original, de tout type. Parce qu'on a toujours besoin d'apprendre. C'est aussi dans la même lignée que l'éducation. Mais
Aujourd'hui, il y a des plateformes qui se développent à très grands pas, comme TikTok par exemple. Il y a YouTube euh, auquel vous êtes abonné. D'ailleurs, abonnez-vous. Abonnez-vous à cette chaîne. Les gens sont en recherche de contenus originaux, de contenus qui leur parlent, de contenus sur mesure. Donc, il y a des opportunités qui ne rapportent pas encore beaucoup en Afrique, je vais dire en Afrique francophone, mais qui peuvent rapporter dans le futur. Parce que les systèmes de monétisation vont se développer et vous pourrez tirer votre épingle du jeu si bien évidemment vous avez du contenu original à proposer. On ne vous demande pas seulement de venir bouger vos fesses sur les réseaux sociaux et d'imiter les gens. Voilà, on ne vous demande pas ça. On vous demande de fournir un contenu original qui va intéresser du monde, qui va leur servir dans leur vie. Et ce contenu pourra être monétisé par la suite. Voilà. La dernière des choses, le cinquième point, ce serait l'énergie. Voilà, l'énergie. L'énergie, pourquoi? Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Il y a la guerre aujourd'hui. Il y a la guerre. Il y a la guerre. Il y a un risque de troisième guerre mondiale. Un risque sérieux. Hein. C'est pas parce que la Russie, c'est la Russie quand même. Voilà. Donc, avec ce risque, avec les risques justement de pénurie, justement de gaz, notamment entre la Russie et l'Europe, plus particulièrement par exemple l'Allemagne. L'Allemagne, la majorité de son gaz, je pense que c'est 60% de son gaz, dépend de la Russie. Voilà. D'autres pays européens aussi dépendent du gaz russe et du pétrole russe. Voilà. Et vous voyez l'augmentation du coût, du coût justement du Brent et du cours du gaz et du cours, je veux dire du cours du pétrole et du cours du gaz. Et ça se répercute directement à la pompe. C'est-à-dire que votre essence va augmenter. En Europe, ça augmente. Le coût de l'essence, le coût du gaz, le coût même de l'électricité. Par exemple, en France, l'électricité, le coût de l'électricité est adossé au cours du gaz. Donc, on peut dépasser aujourd'hui, on est à quoi? On est presque à 200 dollars. Voilà, on pourra atteindre un jour, enfin, je crois que c'est 169 dollars, un truc comme ça. Mais des analystes parlent justement de 300 dollars au cours des prochaines semaines ou au cours des prochains mois. Donc, faites attention à ça. C'est-à-dire que nous, on peut tirer notre épingle du jeu parce qu'il y a différents types d'énergie que nous pouvons produire. Nous savons par exemple qu'au Cameroun ou dans d'autres pays, dont le Nigeria par exemple, on importe justement du pétrole raffiné. Voilà. Le Nigeria est en train de faire sa transformation énergétique avec, avec la raffinerie d'Aliko Dangote qu'il est en train de lancer. Il y a des sources alternatives justement d'énergie. Il y a la biomasse, par exemple. Il y a l'énergie solaire. Et c'est d'autant plus vrai que nous, par exemple, on a de gros problèmes au Cameroun. Il y a d'autres pays qui subissent aussi ça. Hein. Le Nigeria a ce problème. Il y a d'autres pays qui ont ça. On a des gros problèmes de coupure de courant, d'approvisionnement en énergie. Parce qu'on est là, on dépend de l'énergie hydraulique. Après, peut-être on se plaint que non, on n'arrive pas à avoir accès à l'énergie parce que les rivières se sont taries. Bon, bref, chacun son discours. Mais on a du soleil. On a beaucoup de soleil. Par exemple, là, il fait très chaud en ce moment. Il fait très chaud. Et nous n'avons pas encore fait cette transition énergétique. Et c'est très important, c'est-à-dire qu'il y a des solutions qui peuvent être mises en place pour satisfaire justement les populations. Donc, il y a de très, très grosses opportunités sur le plan énergétique. Donc, à tous les niveaux, hein, que ce soit le photovoltaïque, que ce soit, il y a d'autres opportunités. Donc, c'est à vous de creuser, hein, jeunes entrepreneurs. C'est à vous d'aller un peu plus loin et de réfléchir un peu. Voilà, si vous n'avez pas d'idée de business, je vous encourage vivement. Voilà ce que je pouvais vous dire maintenant et
écoutez, abonnez-vous à la chaîne.